Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre les messages avec la subtilité classique, cyclique et lunaire, puisque donc nous avons la nouvelle lune cette semaine qui tombera le mercredi 13 décembre. Et donc, la dernière mise à jour, la dernière occasion de poser de nouvelles intentions avant la fin de l'année, parce qu'ensuite la pleine lune et donc la mise à jour se posera sur le 27. La mise à jour, c'était trop, je ne sais pas si me parler, mais la mise en lumière se posera sur le 27, mercredi 27. Donc, les dernières nouvelles intentions, ce sera ce mercredi 13. N'hésitez pas, n'hésitez plus, on va aller voir les messages pour vous en attendant. Et donc tout ça pour vous dire que on posera une carte du message de vos guides pour la nouvelle intention de la nouvelle lune. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble les messages à entendre pour cette semaine du 11 au 17 décembre, Amis Vierge. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Et le bonheur est un droit de naissance. Vous remontez dans les énergies, c'est très cyclique chez vous. En ce moment, mes vibrations parlent plus fort que mes mots. C'est-à-dire que vous dégagez possiblement quelque chose beaucoup plus fortement que ce que vous voulez bien dire ou vous voulez paraître. Donc, ça peut être intéressant si vous vibrez haut. Ça peut être un tout petit peu plus embêtant si vous vibrez bas ces derniers temps. On va aller voir. L'exercice associé, si le cœur vous en dit, justement pour travailler ces énergies, Amis Vierge, Amis Vierge, la perception et l'amour romantique. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. On va aller voir l'exercice associé à la perception. Fermez les yeux et visualisez les limites de vos zones de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours des exercices intéressants pour vous, Amis Vierges. On va aller voir la carte majeure pour vous aussi, du coup, puisque nous y sommes. Amis Vierges, votre énergie majeure pour cette semaine du 11 au 17 décembre. L'impératrice et le pape. Alors, phase de création, phase de créativité, expansion plutôt que rétention, là aussi. Donc, vous vibrez quand même très fortement, alors soit positivement, soit négativement, mais en tout cas, avec ce que vous vibrez, vous êtes capable de créer et les gens peuvent ressentir des choses par rapport à ça. De créer des émotions, les gens ressentent vraiment ce que vous vibrez. Il y a une idée d'être dans l'autosuffisance aussi, que les choses partent de vous pour aller se déployer autour de vous. Pour ceux qui ont des idées, qui sont créateurs, créatifs, c'est très intéressant, vous avez quelque chose à mettre en place. Il y a avec le pape l'idée de croire à quelque chose qui pourrait se développer dans votre vie positivement aussi. On va aller voir 3 cartes pour vous, Amis Vierges. Il y a un rapport à la mer aussi, à la féminité, à l'abondance, l'amour. On avait l'amour romantique en dos de deck aussi, qui reprend un peu cette énergie d'impératrice.
On va aller voir 3 cartes pour vous. Amis Vierge, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Ah, l'impératrice est à l'envers. Et la 10 de bâton aussi. Ça ne vibre pas très haut. Ou alors vous avez un problème avec une énergie maternelle, créatrice. 10 de bâton, 9 d'épée. Bien, tout est à l'envers, amis vierges, sauf la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quand même la réalité qui n'a pas fonctionné, mais on s'en remettra. C'est un peu ça. Le bilan n'est pas positif. Ce que vous avez peut vous refiler entre les doigts, vous le savez. 4 de coupe, vous êtes un peu dans l'attente, mais ça ne se passe pas non plus correctement. 5 de bâton, personne ne s'écoute. Alors, que se passe-t-il à mi-vierge là? On a une impératrice à l'envers qui aimerait peut-être bien faire les choses, mais qui ne se sent pas de les faire. On a une 10 de bâton peut-être parce que vous en avez marre de tout porter sur votre dos. Que ce soit toujours à vous de faire les choses. Avec la 2 de denier, vraiment, on a quand même deux personnages qui se cassent la figure en portant des poids ou en essayant de garder un équilibre concret. Les vierges, vous êtes en saturation là, possiblement, ou alors vous connaissez une personne qui est vraiment en saturation. Et cette personne-là, de base, fournissait l'abondance, fournissait l'amour, fournissait la joie, fournissait fournissait des choses positives, mais là, cette semaine, c'est non. Littéralement, c'est mort. Et là, vous pouvez vous-même engager ces énergies-là, de grosses difficultés, parce que vraiment un surplus de trop de choses, de trop d'événements, de trop de responsabilités, de pas réussir, de plus réussir, à maintenir un équilibre. C'est craquage, c'est craquage. Vous pouvez avoir un problème avec votre mère également par rapport à ça, qui peut craquer aussi. Il y a vraiment un souci là pour vous, c'est que il y a vraiment un problème pour l'expansion, pour à nouveau mettre en place des choses sans que ça vous coûte, si vous engagez cette énergie-là. On va aller voir, peut-être vous n'avez plus du tout envie, hein, parce que ça vous sature, peut-être que vous n'avez pas l'idée que ce soit possible aussi. Vous vibrez quand même des choses pas forcément très positives de base non plus, du coup les gens le sentent, du coup aussi c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas comme vous l'espérez. On va aller voir émotionnellement. Et vous êtes presque soulagé, ce qui me perturbe un peu, c'est cette 3 d'épée, vous êtes presque soulagé que ça se passe mal. C'est comme si vous aviez promis, c'est ça, vous aviez dit ça je m'en charge, mais vous avez dit ça il y a 3 mois. Et en fait là, mais pas du tout. Et finalement, vous savez très bien que ça ne va pas le faire du tout. Et quelque chose arrive, une situation arrive qui annule ce que vous deviez produire. Et ça tombe tellement bien parce que finalement, vous n'aviez pas l'énergie, vous n'aviez pas l'envie, vous n'aviez pas les capacités, vous n'aviez pas... Et c'est comme si cette 3 d'épée, la réalité qui ne fonctionne pas, mais tombait à pic finalement. On va aller voir, donc vous vibrez ce que vous attirez ce que vous vibrez aussi en fonction de ça. On va aller voir émotionnellement, amis vierges. Émotionnellement, amis vierges, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Tempérance, 2 de coupe pourtant. Reine de coupe, 5 d'épée. Celle de coupe, la mort.
et la 3 d'épée. Alors, c'est comme si vous vous tiriez une balle dans le pied et que vous étiez bien content de ne pas aller à la fête. Tempérance de coupe. Il y a une notion d'apaisement, de guérison, de tranquillisation, de compréhension sur une situation peut-être aussi. Vous avez un problème potentiellement avec cette énergie féminine. Alors ça peut être effectivement quelqu'un dans votre vie. Ça peut être une mère, effectivement. Ça peut être la femme que vous aimez. Ça peut être vous-même aussi qui dégagez, qui avait vraiment un problème avec l'idée de dégager une énergie d'amour, une énergie de don de vous. Tout ça, c'est compliqué. Vous avez un problème peut-être avec quelqu'un qui dégage énormément cette énergie-là. Et là aussi, ça peut être compliqué pour vous, qui est trop sur vous, en fait, trop à vous materner ou trop dans l'émotionnel. Mais en fait, vous comprenez que c'est pas ça dont vous avez besoin. C'est pas d'une mère dont vous avez besoin. C'est pas de cette personne-là si elle est vraiment trop à tout prendre en charge dans votre vie. C'est du fantasme, c'est du domaine de la rêverie. C'était un imaginaire. C'était pas ça qui vous convenait. Vous comprenez que c'est pas ça qui vous convient. C'est pas comme ça que vous voulez fonctionner dans du relationnel. C'est pas comme ça que vous ne concevez pas que vous allez devoir tout le temps dépenser une énergie folle et prendre sur vous, à votre charge, plein de choses dans le relationnel. C'est pas ça qui vous convient. Alors peut-être vous étiez convaincu que c'est comme ça que vous fonctionnez, toujours dans le don de soi, l'aide à l'autre, le soutien, etc., etc. Ou vous comprenez qu'il y a une personne qui fonctionnait comme ça avec vous, mais c'est pas ça non plus qui vous convient. Il faut sortir de cette zone de confort très maternelle et maternante. Que ce soit dans des relations amoureuses, parce que vous pouvez vraiment materner la personne que vous aimez, par exemple, hein, littéralement les vierges là, ou en position de maternage. Hein. Ça peut être amical aussi, le bon ami ou la bonne amie qui est toujours là pour ses amis en galère. Et ça peut être familial, ça peut être un fonctionnement général. Et là, c'est non. C'est pas ça que vous voulez. Vous avez peut-être voulu à un moment donné que ce soit ça. Vous êtes persuadé que c'était ça, c'était confortable. C'était sécurisant, mais non. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis vierge, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. De bâton. Elle est là, la 10 de bâton. Et là, elle s'effondre hein, dans le... Il y a quelque chose qui vous a dépassé là. Wow. Roi de coupe. Le pendu. Oui, il y a un choix à faire. Je pense qu'il y a quelque chose qui se casse la figure, mais en fait, vous êtes plutôt content que ça se casse la figure. 10 de bâton, vraiment, vous en avez plein les bottes, plein le dos, vous portez votre charge, vous comprenez quelque chose, je pense, hein, où il y a une prise de conscience par rapport à ça, vous remettez une compréhension, vous avez aussi besoin de temps pour vous, de tranquillisation intérieure, et là, 10 de bâton, plein le dos, vous portez votre charge, vous portez celle des autres. Vous êtes arrivé au bout. Alors le problème c'est que vous n'êtes pas au bout du bout, sinon vous repartirez sur un nouveau cycle. Étonnant parce qu'on a quand même une 2 de bâton, donc il y a une porte qui va s'ouvrir. Le pendu vous bloque.
Donc là, c'est craquage. Si ce pendu vous bloque et que vous auriez bien aimé quand même fatiguer, user, mais arriver au bout d'un projet, c'est craquage. Vous essayez de voir les choses différemment par rapport à ça. Euh, il y a quand même cette notion, pour les vierges qui sont mères, par exemple, là, vraiment vous en avez marre. Faut le dire. Vivement les vacances. Et encore. Mais il y a quelque chose qui bloque dans les énergies d'amour et de don de soi. Alors possiblement pour des bonnes raisons, je pense. Au moins pour vous faire comprendre quelque chose. Peut-être savoir ce que vous voulez vraiment. Avec un valet de coupe, effectivement, on peut parler des enfants. On peut parler aussi de repartir sur quelque chose d'un petit peu plus innocent émotionnellement. Je pense que vous aimeriez bien qu'on vous prenne en charge aussi. Enfin, comment dire, pour ceux qui maternent, il y a ce besoin peut-être qu'on s'occupe de vous plutôt que l'inverse. Et pour ceux qui sont maternés, il y a une prise de conscience sur l'idée que vous êtes très materné et que c'est peut-être pas ça qui vous convient et c'est peut-être ça qui vous bloque. Mais il y a quelque chose à voir différemment par rapport à ça et possiblement parce qu'à un moment donné, que ce soit vous ou que ce soit la personne qui vous materne, il va y avoir craquage. Mais c'est quelque chose d'assez salutaire, je pense. C'est pas ça qui convient dans une relation, en fait, quelle qu'elle soit. On est quand même sur cette recherche d'équilibre. C'est peut-être ce que vous comprenez avec la tempérance et avec la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est un juste équilibre. Vous êtes à égalité avec une autre personne. Vous n'êtes pas soit en dessous, soit en dessous, soit au-dessus. C'est pas à vous de tout prendre en charge, c'est pas à l'autre de prendre en charge votre émotionnel non plus. Il y a quelque chose qui se déconstruit dans un fonctionnement, dans une façon de voir les choses, dans une façon de concevoir cette énergie féminine, maternelle, ou amoureuse, ou créatrice. L'impératrice, ça part d'elle-même en fait. C'est une totale autonomisation, c'est une totale autonomie. Et elle dégage de l'amour, de quelque chose de créatif, de bon, de bénéfique pour les autres, si elle est bien avec elle-même. Et là, je ne sais pas trop où vous trouvez votre énergie du coup. Si, de toute façon, vous n'en avez plus. Si c'est vous, vous n'en avez plus du tout. Vous êtes bien content que le truc soit annulé. Vous êtes bien content que cette personne s'en aille. Vous êtes bien content que, voilà, si ça doit foirer, je pense que vous serez bien content, en fait. Ça vous arrange. Et d'en être arrivé là, c'est peut-être un peu embêtant. On va aller voir le message de vos guides. Pour les nouvelles intentions, si vous avez des nouvelles intentions à poser sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Du coup, on va aller voir ce qu'on a à vous dire. Qu'a-t-on à vous dire, amis vierges, pour cette nouvelle lune du 13 ? Lâcher prise et opportunité et changement. C'est vrai que c'est une opportunité de changement. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Lâcher prise. Vous êtes peut-être en charge aussi de vous occuper par obligation de quelqu'un. Alors, des fois, on est obligé de s'occuper de... que ce soit un membre de notre famille ou... Alors, lâcher prise, lâcher prise. Le lâcher-prise est une pratique spirituelle qui n'est pas des plus faciles, mais les anges travaillent en votre faveur et leurs miracles se dérouleront avec facilité quand vous entrerez dans un état de confiance. Alors, récupérez votre pouvoir et cessez de laisser des forces extérieures vous détourner des miracles que vous méritez. Prenez le temps de réaliser que pour recevoir de l'aide, vous devez abandonner votre besoin de contrôle de la situation qui occupe votre esprit.
Confiez vos soucis et la situation tout entière à vos alliés spirituels. En faisant cela, vous permettez aux anges de lumière de vous approcher et de vous aider à tout transformer. Si vous éprouvez des difficultés à lâcher les rênes, c'est parce qu'une part de vous ne souhaite pas recevoir l'aide ni les miracles que vous méritez. Confiez à Dieu tous vos problèmes et laissez venir les miracles. Là, on a des vierges qui sont peut-être très contrôle-freaks. Si vous vous sentez submergé ou trop émotif en ce moment, votre guide angélique souhaite que vous sachiez que le lâcher-prise ne vous met pas en danger. Quand vous libérez vos soucis, vous vous ouvrez au soutien et au miracle. Vous êtes un vaisseau rempli de lumière, vos tracas sont volumineux et quand vous les libérez, vous gagnez de la place pour accueillir davantage de lumière. Laissez-les partir maintenant. C'est le moment d'expérimenter la liberté que vous méritez. Vous n'avez pas à le faire seul. Dieu et les anges sont prêts à vous assister. Appelez les anges et invitez-les à vous aider pour abandonner ce qui peut bloquer votre expérience des miracles. Pour les inviter à introduire de l'énergie positive dans votre vie, demandez-vous ce que vous avez besoin de laisser pour évoluer, puis agissez. Agissez vous-même. Ne attendez pas qu'on vous prenne en charge, là, amis vierges. Et arrêtez de vouloir prendre en charge les autres. Pour ceux qui sont très très contrôle-freak, quoi. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis vierges. Période propice à la co-création. Mais même la co-création, on est... Voilà, chacun a quelque chose à sa portée. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, mais encore une fois, je précise, s'il y a un équilibre quand même dans la relation. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.